Quand un être humain arrive au terme de son existence, quand il sent que les forces lui manquent et que la vie est sur le point de le quitter, il oublie généralement tous les sujets secondaires pour ne plus retenir que l'essentiel. Il en découle parfois des dialogues d'une grande intensité, d'une grande profondeur. C'est justement ce qui est arrivé au Christ lors des dernières heures de sa vie. Et c'est ce que je veux partager avec vous dans l'émission d'aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, émission de Pâques, consacrée à l'une des toutes dernières rencontres que le Christ a faites sur cette terre. Un dialogue assez étonnant que nous allons parcourir avec mon invité, vous le connaissez. Il est souvent venu dans notre émission. Je veux parler de Patrick Dupuis, pasteur et intervenant en soins spirituels. Bonjour Patrick. Bonjour Rémi. Bienvenue à nouveau sur le plateau Ça d'Il est fait écrit. plaisir. Alors Patrick, je disais il y a un instant, ce dialogue que Jésus a eu avec le brigand sur la croix, c'est l'un des tout derniers de son histoire terrestre. Tout à fait. Et puis, on regarde l'ensemble des récits dans la Bible. Évidemment, ils sont fascinants, mais les dernières paroles de Christ sur la croix sont sujets à réflexion et matière à étudier également. Elles ont un poids tout particulier. Tout à fait, parce que, évidemment, au niveau biblique, au niveau des évangiles, la croix est un point culminant, donc un endroit où une rencontre se fait non seulement pour les personnages qui sont dans le récit, mais au sens large du terme, au niveau d'une rencontre personnelle avec Christ. Alors, Patrick, on va tout de suite aller dans le texte. On va aller dans l'Évangile selon Luc, puisque c'est le seul qui rapporte ce dialogue étonnant entre Jésus et le brigand qui est à ses côtés. On va lire le chapitre 23 de l'Évangile selon Luc, à partir du verset 33, pour avoir le contexte. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Quant au chef, il raillait Jésus en disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, élu de Dieu. » Les soldats aussi s'approchèrent pour se moquer de lui et lui présenter du vinaigre, en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, blasphémait contre lui. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre lui dit, en faisant des reproches, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Voilà donc ce dialogue entre deux mourants sur la croix. Peut-être, Patrick, on peut juste resituer le contexte. La crucifixion, à l'époque, c'était quand même un supplice terrible. Tout à fait. En fait, au niveau de l'Empire romain, c'était un supplice qui était utilisé pour châtier les criminels. Il y avait également une approche au niveau de la crucifixion qui était d'une souffrance inimaginable. Et je crois que derrière ça, il y avait un objectif de démontrer que le crime,
on veut l'aborder dans une approche dissuasive. Donc, évidemment, c'est fait dans un lieu public. Il y a un degré d'humiliation qui est assez important. Et puis, ça n'a rien à voir avec l'incarcération dont il est question aujourd'hui. Alors, effectivement, c'était un moyen de torture et une mise à mort. Terrible, horrible. On sait qu'ils restaient, les crucifiés, souvent des heures et des heures en croix, que c'était une lente agonie, parfois quelques jours. Tout à fait. Et ce n'était pas juste une souffrance qui était également physique, c'est une souffrance terrible au niveau psychologique, au niveau psychique, de se retrouver dans une telle situation. Alors, la crucifixion de Christ est à contextualiser par rapport à toute la souffrance auquel il a été confronté. On a voulu l'humilier au maximum. On a voulu qu'il meure de la mort la plus honteuse. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on lit le récit, Jésus a encore sur cette croix une dignité incroyable. Tout à fait. Mais dans le récit qu'on lit, premièrement, on voit que Jésus demande à son Père, premièrement et avant tout, de pardonner ceux et celles qui le crucifient parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Alors Jésus comprenait qu'il était investi d'un mandat qui avait été donné par son Père, celui de venir donner le salut à l'humanité. Et en fait, la croix était une virgule, si on veut, dans l'ensemble du récit de sa vie. Une virgule importante. Très importante. Tout à fait. Mais quand on regarde la croix, c'est-à-dire la mort de Christ, on doit la contextualiser également avec sa vie et également sa résurrection. Et dans le contexte de l'ensemble du récit biblique, également à sa seconde venue. C'est assez extraordinaire de voir que justement le Christ, qui est dans un moment de grande souffrance, tu disais il y a un instant, prie pour ceux qui sont en train de le crucifier. Et puis, on va le voir dans le texte maintenant, il s'intéresse à ceux qui sont là à ses côtés. Il y en a 2 qui sont crucifiés en même temps que lui, 2 criminels. On ne sait pas exactement pourquoi ils sont là, mais on sait quand même que la crucifixion s'était réservée à des gens qui avaient fait des choses graves, souvent des meurtriers. Donc, il y en a un de chaque côté. Le premier, lui, il suit la foule, il suit les chefs et il se moque de Jésus. En fait, il fait partie de ceux qui rajoutent la souffrance au Christ. On peut spéculer un peu aussi sur le fait que là où Jésus était rendu dans tout ce qu'il avait accompli au bout de 3 ans et quelques mois, il avait développé une certaine réputation, une certaine notoriété par rapport aux miracles, par rapport aux guérisons. Alors, le nom de Jésus était un nom qui circulait. Alors, moi, j'aimerais spéculer dans la mesure où les 2 brigands sur la croix avaient probablement un minimum de connaissances par rapport à qui était crucifié à côté d'eux, c'est-à-dire Jésus. Dans ce cas-ci, pour moi, en tout cas, c'est plus facile d'interpréter la réaction de l'un et de l'autre. Un qui finalement n'en fait pas de cas et décide de suivre la foule, et l'autre qui, dans sa finalité, dans l'approche d'une mort certaine, ouvre son cœur à une autre possibilité. Et il y a plusieurs points à relever. Le premier point que j'aimerais relever avec toi aujourd'hui, c'est le caractère de Jésus. Évidemment, dans mon expérience personnelle, à ma découverte de Dieu et la quête de sens au niveau de la foi, c'est important pour moi de rencontrer un Dieu d'amour. Et dans ce cas-ci, on voit chez Jésus une manifestation que même dans la souffrance, dans l'épreuve, alors qu'il est cloué à la croix, son cœur est tourné vers le brigand qui cherche de l'espérance dans une situation de désespoir. Mais ça, c'est remarquable, Patrick, parce que le cœur humain naturel, quand on est en souffrance, quand on est malade, quand on passe par des épreuves, la tendance naturelle du cœur humain, c'est un peu de se refermer sur sa souffrance. Or, le Christ, lui, est encore en train de penser aux autres. Tout à fait. Et pour moi, c'est une indication supplémentaire parmi toutes les autres évidences qu'on a dans les évangiles que Jésus n'est pas comme les autres. Que Jésus, en fait, il est celui qu'il dit qu'il est, le Fils de Dieu qui est venu ouvrir le chemin, tendre la main, débarrer la porte qui mène à une réconciliation avec Dieu, à un pardon et à une possibilité d'une vie nouvelle. Et là, il va pouvoir, tu parles d'ouvrir une porte, il va ouvrir une porte extraordinaire à ce brigand qui est quand même en train de mourir. Là. Pour lui, c'est fini.
En tout cas, humainement, c'est fini. Mais il a perçu dans la présence de Jésus qu'il y a encore de l'espoir. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à soulever parce que souvent, on lit les récits de la Bible et un des défis qu'on a, du moins de mon point de vue, c'est d'être capable de faire le lien entre le récit historique et l'application pratique que je peux en faire dans mon quotidien. Moi, ce que je vois dans cette histoire-là, c'est quelqu'un qui est en train de vivre un moment de désespoir, de découragement face à une situation, certes, la mort. Mais à chaque jour, on est entouré de gens et peut-être nous-mêmes, on se retrouve dans des situations où on vit du découragement et du désespoir. Et il y a là une opportunité pour Dieu de se révéler à nous, de nous encourager et de nous donner de l'espérance. Et sur la croix, Jésus, même dans toute sa souffrance, tourne son regard vers le bon larron, si on veut, et va lui insuffler une espérance qui va au-delà de l'entendement. Il lui donne l'assurance que parce qu'il a mis sa confiance en Christ, il aura la vie éternelle. Alors, devant la problématique évidente d'être cloué à la croix et d'être devant la mort qui est une finalité, et on assume, en fait, les deux brigands assument leur crime. Donc, ils comprennent qu'ils sont là et ils ont été condamnés. Oui, parce qu'il dit, pour nous, c'est juste. On reçoit ce qu'ont mérité nos actes. Tout à fait. Et moi, je trouve ça fascinant, cette histoire, parce que ça dit énormément sur qui est Dieu. Et souvent, on a une mauvaise opinion de Dieu. Quand on vit des épreuves où une tuile nous tombe sur la tête, on regarde vers le ciel et on s'adresse à Dieu pour lui demander de nous arrêter de vivre toutes ces épreuves. Et au contraire, dans ce récit, on voit que Dieu est celui qui vient donner le pardon, qui vient permettre la réconciliation et qui donne de l'espoir dans une situation désespérante. Ça, c'est quelque chose qui doit parler à beaucoup de nos auditeurs, chacun d'entre nous, en fait, parce qu'on vit les uns et les autres certaines situations qui semblent être des situations sans issue. On ne va pas s'en sortir. Et la présence du Christ fait la différence. Il y a une issue. On peut s'en sortir. Ce que je trouve intéressant de relever également, c'est qu'on voit l'attitude de l'autre brigand. Et je ne veux pas lui prêter des intentions, mais la conviction que j'ai derrière tout ça, c'est qu'il y a un élément d'orgueil, un élément peut-être qu'on pourrait qualifier de propre juste. C'est-à-dire que souvent, on est dans des situations difficiles où on pense qu'on peut s'en sortir par soi-même, qu'à force d'acharnement ou de chercher des solutions, on va y arriver par nous-mêmes. Mais la vérité, c'est que toute la vie humaine est fondée sur le principe qu'on n'y arrive pas par nous-mêmes. Dès notre naissance... On a besoin des autres. On a besoin des autres. Si on était laissé à nous-mêmes dès notre naissance, on n'y arriverait pas. Et donc, tout au long de notre vie, on a des occasions, dans la difficulté, de recevoir l'aide d'autrui. Et dans ce récit-là, Dieu nous rappelle qu'au-delà de l'aide d'autrui, il y a une aide supérieure qui peut venir vers nous et nous encourager, nous réconcilier, nous pardonner et nous permettre d'avoir l'espérance d'une vie nouvelle. C'est-à-dire, c'est l'aide de Dieu, mais finalement. À condition de reconnaître comme le deuxième brigand qu'on a besoin de cette aide. Exactement. Et je pense que dans ce récit-là, il y a plusieurs éléments qu'on peut étudier. Mais au niveau du quotidien et de la vie spirituelle pratique, c'est l'élément de dire, toute seule, j'y arriverai pas. Mais avec Dieu, je suis capable d'arriver à autre chose qui va me faire énormément de bien. Et j'aime ce récit parce que c'est un cas extrême. C'est un cas où finalement le brigand, le bon larron, est confronté à la mort. Et ça, c'est une réalité qui nous attend tous, qu'on le veuille ou pas. Et là, on lui donne de l'espérance, de l'espoir d'arriver à une autre étape, celle de la vie éternelle. La question que je me pose en repensant à cette histoire, et je t'en parle puisque toi, tu es aussi intervenant en soins spirituels, travailles beaucoup dans les hôpitaux avec des gens qui font face à la mort. Est-ce qu'il faut être face à la mort pour se rendre compte que finalement, on a besoin de Dieu, qu'on a besoin de cette aide extérieure? Est-ce que c'est souvent le cas? Est-ce qu'il faut souvent que l'être humain soit à la dernière extrémité? La vérité, c'est que mon expérience en milieu hospitalier m'a démontré que quand l'être humain est confronté à la maladie grave ou à une certaine finalité, évidemment, il y a tout un processus de questionnement existentiel qui s'ensuit.
on cherche à donner du sens à notre vie, on cherche à faire une introspection sur notre vécu. Et c'est propice à des conversations qui donnent sur la spiritualité sous différentes formes. Ceci étant dit, évidemment, d'une perspective chrétienne, dans ma foi personnelle, j'aurais aimé rencontrer Dieu dans un contexte où tout allait bien. Mais la vérité, Rémi, c'est que moi, dans mon expérience avec Dieu, je l'ai rencontré à travers la souffrance, alors que je me suis rendu compte que par moi-même, je n'allais pas être capable de m'en sortir. C'est pas l'idéal. Évidemment, j'aimerais dire que c'est pas normal qu'on doit souffrir pour finalement s'abandonner à Dieu. Mais au final, l'exercice fait en sorte que on a une possibilité dans la souffrance de rencontrer Dieu. Et ça en dit plus sur nous-mêmes que sur Dieu. C'est-à-dire que notre cœur est tellement endurci que malheureusement, on doit souvent passer par des chemins difficiles et tortueux pour que notre cœur s'ouvre et qu'on réalise qu'on a besoin d'aide. Mais en même temps, ça en dit beaucoup sur Dieu, parce que Dieu ne nous abandonne pas. Et lui, il nous prend là où on est. Il nous prend et nous rencontre là où on est dans notre difficulté pour nous aider à s'en sortir ou à mieux vivre autant que possible les situations problématiques auxquelles on est confronté. Il y a encore une ou deux choses dans le texte dont j'aimerais bien qu'on parle, Patrick. Une des choses qui me marque, c'est la foi de ce brigand. Parce qu'on essaie quand même de se mettre dans le contexte. Les trois sont en train de mourir. Et donc, c'est la fin. Mais le brigand dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Donc, il perçoit que celui qui est en train de mourir à côté de lui, c'est pas fini pour lui. Il va ressusciter, il va revenir. Évidemment, il y a un élément de foi, un élément de confiance. Il y a autre chose aussi qui doit être dit qui est important. C'est qu'indépendamment de notre perception, de notre conception de Dieu, chaque être humain n'a rien à perdre et tout à gagner de donner une opportunité à Dieu de se révéler à eux et d'entreprendre une relation de foi avec Christ. Rien à perdre et tout à gagner. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que ça me fait penser un peu à Blaise Pascal. C'est Blaise Pascal. Hein? L'idée que finalement, Blaise Pascal disait « Si j'ai cru en Dieu toute ma vie et à la fin, Dieu n'existe pas, qu'est-ce que j'ai perdu? Si j'ai pas cru en Dieu de mon vivant et finalement, à la fin, Dieu existe, en face de lui. J'ai tout perdu. » Et Rémi, je vais te faire une affirmation qui vient de mon cœur. J'ai rencontré Jésus et j'ai une relation personnelle avec lui au quotidien. Et ça me fait du bien. Quand même, Jésus me disait, « Patrick, il n'y en a pas de vie éternelle. Tu choisis de vivre ta vie avec moi de ton vivant ou pas, mais à la fin, il n'y a plus rien. » Avec l'expérience que j'ai présentement avec Dieu, Rémi, je choisirais de quand même vivre ma vie avec Jésus à chaque jour à cause de tout le bien qui ressort de cette relation de foi avec lui. Alors, ça en dit beaucoup sur ce qu'on a à gagner avec Christ. La paix du cœur, la joie, le pardon, le réconfort, la consolation. Ces choses-là, ça ne s'achète pas au dépanneur. C'est des choses que Dieu nous donne et qu'on expérimente dans notre quotidien, dans une dimension spirituelle. Alors, tu viens de dire, déjà, avec le Christ, ça vaut la peine sur cette terre. Maintenant, lui, le brigand sur la croix, il ne lui restait pas grand temps à vivre. Donc, il fallait non seulement qu'il expérimente quelque chose avec le Christ, là, ici et maintenant, mais il y avait cette dimension de l'éternité, pour lui, qui était très forte. Moi, je pense que le récit n'en parle pas. Je ne veux pas passer mon temps à spéculer sur ce qui est arrivé, mais au-delà des paroles que Jésus lui a données, je suis convaincu qu'il a fait l'expérience de l'Esprit de Dieu qui est venu sur lui. Certainement. Et ça, quand on vit l'expérience de l'Esprit de Dieu qui vient en nous, c'est quelque chose de puissant et de transformateur. Et ça, c'est quelque chose qui est venu consolider sa foi. Au-delà des paroles de Jésus qu'il a cru de tout son cœur, moi, je suis convaincu qu'il a fait cette expérience de la nouvelle naissance à la croix. Certainement. Il avait la certitude que ce que Jésus a dit qu'il allait faire, il allait le faire. Et il avait la paix dans son cœur, ce brigand, malgré le fait qu'il était crucifié et cloué à la croix. Et il savait, il a su, s'il y en a un qui a su qu'il était sauvé, c'est lui. Il n'y a pas beaucoup de gens à qui Dieu a dit « tu seras avec moi dans mon royaume », mais lui a eu cette certitude-là. Et moi, ce que j'aime de Dieu, c'est qu'il va nous réconforter selon notre besoin.
Il a donné à ce moment précis dans le temps au brigand exactement ce qu'il avait besoin d'entendre pour le rassurer dans sa relation avec Dieu et dans sa foi. Il était devant une finalité, l'heure était grave, il a exercé sa foi, le brigand, et Christ l'a rassuré pour lui dire, écoute, quand moi je vais être dans mon royaume, je vais t'amener avec moi. Je vais me souvenir de toi, comme tu me l'as demandé. Exactement, exactement. C'est ce qu'il dit aussi à chacun d'entre nous, si on s'approche de lui et si avec la même simplicité, la même humilité, on lui exprime notre besoin. Tout à fait. Maintenant, quand on regarde l'ensemble de l'Évangile, on se pose des questions à savoir, est-ce que le brigand, une fois qu'il est décédé, il est monté tout de suite dans le royaume des cieux? Oui, il y a le fameux aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. On explique ça en 2 mots, Patrick? Bien, si on regarde les autres textes de l'Évangile, on se rend compte qu'au moment de la résurrection, quand Marie est allée vers Jésus, Jésus lui a dit de ne pas le toucher puisqu'il n'était pas encore monté vers son Père. Alors, il y a là aussi une compréhension de ce qui se passe après la mort, c'est-à-dire l'inconscience de la mort, le sommeil de la mort, comme dit la Bible. et la résurrection au moment de la venue du Christ. Et donc, c'est important quand on étudie la Bible, principe d'assimilation des différents récits, de ne pas isoler des textes et d'en faire une doctrine, mais de regarder l'ensemble des textes sur un certain sujet pour être capable d'en faire ressortir une vérité. Dans ce cas-ci, c'était l'assurance du salut. Ce qui est important pour le brigand, c'est pas de savoir quand il allait être dans le royaume de Dieu, c'était de savoir qu'il allait être dans le royaume de Dieu. D'avoir l'assurance à ce moment même, alors qu'il est en train de mourir, exactement, qu'il va y être. Exactement. Moi, la paix du cœur que je veux de Jésus, je veux pas l'avoir hier, je veux pas l'avoir demain, je veux l'avoir aujourd'hui dans mon cœur, alors que les tuiles sont en train de me tomber sur la tête. Et lui, il a reçu de Dieu ce qu'il avait de besoin pour le moment présent. Et ça, c'est très important qu'avec Jésus, on comprenne que c'est le pain qui est donné au quotidien. Et donc, Dieu nous donne ce qu'on a de besoin aujourd'hui. Pas pour demain, pas pour dans 2 semaines, pas pour dans 3 ans, mais aujourd'hui, avec Jésus, on a ce qu'on a de besoin. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que le Père a aussi donné à Jésus ce dont il avait besoin à ce moment-là, c'est-à-dire le réconfort de savoir qu'il ne mourrait pas pour rien, qu'il y en avait au moins un qui l'avait reconnu comme le Messie. Et je pense que ça a dû être extraordinaire pour le Christ de dire, voilà, je donne ma vie, mais voilà déjà le premier des rachetés qui sera avec moi dans le monde. Mais ça me fascine que tu me dis ça parce que c'est la première fois que je l'entends, puis j'y avais pas pensé. Et là que tu me dis ça, ça me saisit, puis je me dis, wow, même Dieu le Père avait son cœur tourné vers Christ, son Fils, pour lui dire, regarde, tu n'es pas en train de faire ça pour rien, alors que tu es à ta dernière heure, voici déjà des fruits de tes labeurs. Et je veux te remercier, Rémi, parce que j'y avais jamais pensé, j'avais jamais regardé le texte de cet angle-là. Et c'est ce qui est fascinant de la Bible, de voir comment on peut regarder différents récits de part et d'autre et tirer toutes sortes de vérités qui sont encourageantes et bienfaisantes pour chacun d'entre nous. Un texte plein d'espoir, plein d'espérance, qu'on était heureux de partager avec nos auditeurs à l'occasion de Pâques. Patrick, merci beaucoup. Avant qu'on se sépare, veux-tu faire monter une prière vers le Christ pour qu'il puisse aussi nous permettre de le rencontrer personnellement? Avec plaisir. Père éternel, notre Dieu, merci pour l'occasion de s'arrêter et de réfléchir sur la croix. On voit sur la croix le Christ et on veut penser au pardon que tu nous offres, à la réconciliation qui est possible avec toi et également à l'espérance que tu nous donnes d'être avec nous aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Seigneur, augmente notre foi. Aide-nous à te rencontrer à chaque jour et à te faire confiance en toutes choses. C'est ma prière pour moi, pour Rémi et pour l'ensemble des auditeurs qui nous écoutent. Nous te prions au nom du Christ. Amen. Amen. Bonjour France. Bonjour Rémi. Et bonjour Sylvain. Bonjour. Alors, en ce temps de Pâques, on a une super offre aujourd'hui. Oui, c'est presque du bonbon. C'est un petit livre qui s'intitule « Rencontre avec le Christ ». En fait, c'est « Rencontre » au pluriel. Alors, on voit ici 16 personnages bibliques qui rencontrent le Christ. Et l'auteur, Robert Badnas,
fait bien ressortir, je trouve, l'intelligence de Dieu, son désir de rejoindre la personne là où elle a besoin. Et Dieu veut toujours toucher les cœurs. Donc, dans chaque histoire, on voit les besoins des uns et des C'est autres. comme un commentaire assez profond Ben, de chacune de ces rencontres. Oui, même que je dirais, ça ressemble même à... C'est vraiment un livre, une histoire. Là, il nous le raconte comme une histoire, mais il fait ressortir des éléments, comment Dieu travaille. Combien de personnages? Il y a Combien de 16 rencontres? histoires. Il y a 16, 16 histoires, OK. 16 personnages. Donc, je vais juste vous nommer quelques sous-titres de chaque chapitre parce que peut-être que des gens vont s'identifier aux personnages. Entre autres, j'ai Quand je perds le contrôle de ma vie, Quand je me sais coupable, Quand le doute s'installe, À quoi bon prier, Encore des excuses, puis encore, on voit aussi Quand mon courage fait défaut. Donc, ça nous donne une petite idée de chaque personnage, où Des était son situations qui peuvent besoin. nous ressembler. Qui nous ressemble. Ben oui, certainement. Et certainement. donc, j'imagine, là-dedans, il doit y avoir Nicodème, la femme samaritaine. Oui, exactement. Pour nommer que cela, le jeune homme riche, on a Marthe et Marie, entre autres. Donc, c'est intéressant. J'ai bien aimé le lire. Donc, Rencontre avec le Christ de Robert Badenas, 12 plus les frais de poste. 12 $ plus les frais de Ouais. poste. Merci, France. Et toi, Sylvain, tu veux rappeler à nos auditeurs qu'on a besoin de leur feedback. Oui, bien, c'est ça. C'est une invitation, bien sûr, de nous envoyer vos requêtes de prière, premièrement. Donc, on continue à prier pour les auditeurs, les auditrices. Donc, pour ceux et celles qui veulent communiquer avec nous, c'est un plaisir pour nous de pouvoir le faire. Mais en même temps, aussi, rappeler de nous envoyer vos questions. Donc, nous, c'est important pour nous parce que ça nourrit aussi l'émission. Puis, je sais qu'il y a plusieurs auditeurs, auditrices aussi qui se posent les mêmes questions. C'est sûr. Hein? c'est Donc, sûr. le fait de Les répondre à fameuses une questions question... que tu poses Oui, presque régulièrement. chaque semaine. C'est ça, c'est ça. Fait que, soit par courriel, soit au téléphone, communiquer avec nous pour partager ces questions-là. Puis aussi, bon, on a des gens qui vont... des fois, on reçoit aussi des questions par écrit. Hein? Donc, Beaucoup. on peut aussi répondre à ces questions-là. Fait que, soit à travers l'émission ou soit par Le écrit. site web Oui, ou, c'est ça. Et on a une équipe qui répond d'ailleurs personnellement Ouais. à chacun, Voilà. mais en même temps, qui en fait profiter tout le monde, Oui. tous les C'est auditeurs, ça. à travers cette petite rubrique. Ouais. Donc, ce que tu voulais aujourd'hui, c'est nous rappeler de ne Mhm. pas oublier d'envoyer les questions Ouais. et puis les requêtes de prière, puisqu'on prie chaque semaine pour nos auditeurs. Oui, c'est ça. Puis aussi au centre, bien sûr. Au centre, il est écrit, on a les sentinelles de prière qui prient à chaque semaine pour ces requêtes de requêtes. prière-là, de façon anonyme. Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous, à nous présenter vos requêtes de prière, vos questions, et profitez également de l'offre de la semaine. Voici comment le faire. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Voilà, il me reste à vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui, à vous souhaiter au nom de toute l'équipe un très bon temps de Pâques. Bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet, mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».